Bonjour Monsieur Jean-Paul Debèche. Bonjour. Les négociations du Brexit sont en train d'aller vers une bataille de poissonniers. Oui, ça paraît étrange, mais ça commence comme ça. Ça commence avec une sorte de poisson. Il se trouve qu'il y a plus de poissons du côté des côtes britanniques que, en particulier en France et ailleurs. Et donc il y a beaucoup de poissonniers non britanniques, français, mais Irlandais aussi beaucoup. irlandais, mais aussi espagnols, qui vont pêcher, et ceci aux grandes dames des pêcheurs britanniques qui disent « on nous vole notre poisson ». Et normalement, le problème sur la pêche doit être réglé fin juin, pour continuer. Et fin juin, comme par hasard, c'est aussi le dernier jour où M. Johnson peut dire... On peut demander une extension Voilà. de la date de fin de discussion du Brexit, qui est Tout à normalement fait. à la fin décembre de cette année. Absolument. Donc, M. Johnson peut dire fin juin, ça va, je demande ou je ne demande pas l'extension. Donc, on a bien une coïncidence, pas par hasard, entre la pêche et de la demande ou non d'extension. Mais la pêche n'est pas le sujet numéro 1 du Brexit. Du coup, c'est en train d'être utilisé, monétisé au milieu des négociations, au final. Oui, et cette histoire de pêche est la réponse du berger européen à la bergère britannique. Grosso modo, les Anglais, les Britanniques en général, voudraient aller vite en besogne. C'est-à-dire que tout soit signé, sorti, fini, fin décembre, et donc que tout soit signé, préparé en octobre-novembre, pour ensuite soit voté par tout le monde. Et donc ils veulent aller très vite, et pour aller très vite, en fait, il faut être imprécis. Quand on discute d'un accord d'échange, il faut des années pour regarder tel cas, telle situation. Le fait que les Britanniques veuillent aller vite en besogne, ils veulent faire, comme on dit en anglais, quick and dirty, c'est-à-dire qu'ils veulent aller vite avec des trous, en se disant, comme ce sera imprécis, on en profitera. Ils pourront en bénéficier derrière. Et Voilà. donc, pour aller plus vite, ils veulent utiliser des modèles, et particulièrement le modèle canadien, et sinon l'australien. Mais le canadien, Oui, c'est-à-dire qu'ils voudraient se loger, un peu comme ça dit coucou, ils voudraient se loger dans des nids tout faits. Donc il y a le modèle canadien qui correspond à des accords qui ont déjà été faits après 7 ans de négociations, ou alors, à défaut, par un modèle plus petit, qui est un modèle australien. À quoi ça correspondrait de se dire l'Angleterre rentre dans le modèle canadien? C'est pour aller plus vite. L'idée de M. Johnson, c'est d'aller vite en besogne, étant entendu que lui, il a promis de sortir. Get Brexit Il a done. été élu Get Brexit done, il a été élu là-dessus, et donc il est dans cette vitesse, dans cette trajectoire. Donc il va aller rapidement en besogne et continuer à aller vite en besogne, en sachant qu'en allant vite, il va de manière imprécise. Et il a tout intérêt à ce que les choses ne soient pas trop précises en termes de normes sanitaires. Parce que ce qu'on ne sait pas assez, c'est que les frontières, ce sont des normes. Les frontières, ce ne sont pas simplement des droits de douane. J'interdis ou j'interdis pas. Et on voit bien à quel point la complexité du système après frontières est telle qu'il faut du temps. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça serait le modèle canadien? Qu'est-ce qui le caractérise et pourquoi est-ce qu'il serait intéressé par ça? Il correspond à peu de produits. Tout simplement parce que les échanges sont de l'ordre de 40 milliards, c'est-à-dire à peu près 10 fois moins que ce qui se passe entre le Royaume-Uni et les autres. Et donc, comme il concerne peu de produits, il concerne peu de cas. Il concerne un peu les vaches, un peu le lait, et donc pas autant de produits, pas autant aussi raffinés que nous. Donc pas les services particulièrement, peut-être pas aussi précisément. Absolument. Entre parenthèses, vous me faites penser, le problème des services et du poisson est un système tricky, c'est un système pervers, parce que évidemment, ceux qui sont les plus sensibles aux poissons, ce ne sont pas forcément les Français, c'est l'Irlande surtout. Ce sont les Irlandais. Et les Irlandais ont dit, nous, il faut qu'on discute, et qu'on discute peut-être avec des échanges. Par exemple, on discute d'être plus souple pour la City. Pourquoi? Parce que la pêche, pour le Britannique, c'est 0,1% du PIB.
la pêche pour l'Irlande, c'est 5% du PIB. Et donc, vous voyez bien que nous sommes dans des ordres de grandeur différents. La pêche, c'est rien pour les Britanniques, c'est beaucoup pour les Irlandais. La City, c'est beaucoup pour les Anglais, parce que c'est 12% du PIB, alors que c'est 4% du PIB pour les Irlandais. Donc, on est dans des jeux qui sont interconnectés, la pêche, bien sûr, le reste. Et on voit bien à quel point tout ceci est compliqué, et tout ceci est un peu pervers, et tout ceci est un peu malin, mais bien entendu, nous, en Europe, il faut faire très attention à ceci, et bien comprendre comment les choses se passent. Il y a effectivement un jeu, en quelque sorte, d'échange étrange entre le poisson et la City, au fond, et il y a aussi l'idée de rentrer dans les négociations dans un contrat qui est un contrat canadien, qui est petit au sens où il traite beaucoup moins de produits, beaucoup moins de cas qu'en réalité. Et donc les Anglais veulent aller vite en besogne, tout simplement parce qu'ils veulent le gagner. Merci, M. Jean-Claude Villez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbèze, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.